La première des stats qui saute aux yeux, mais c'est l'effectif des femmes dans le secteur du transport et de la logistique. 30%. Donc on n'est pas dans la mixité. Mais on a toujours été, je ne vais pas dire novateur, mais on a toujours pris les devants des accords. Les dames, vous allez les retrouver dans tous les systèmes. On en a sur les agents de quai, donc ouvriers-employés, on en a des maîtrises, on en a des cadres. Ce n'est pas une loi qui a amené la signature d'un accord. Alors, on a signé l'accord, mais les pratiques étaient déjà là et bien ancrées. Le fait de l'inscrire à travers un accord, c'est la réelle volonté de vouloir faire mieux encore. C'était presque une continuité naturelle de ce qu'on faisait. L'intérêt de cet accord, pour moi, c'est de suivre une réelle évolution de la mixité. Et on peut suivre à travers des commissions de suivi. Et justement, on détaille avec des pourcentages, des camemberts, à travers la formation, les salaires, et puis le nombre de personnes en fonction des différentes catégories ou des différents postes. Dans un premier temps, la direction, à travers la DRH, nous a convoqués pour une négociation. Donc il y a eu pas mal de réunions préparatoires. Et on a listé les différents domaines, justement, formation, congé maternité, emploi, salaire. On part dans notre entreprise d'un constat, elles sont 27%, c'est moins de 30%, c'est 27% très exactement. Là, il y a un vrai souci d'accès à l'emploi pour les femmes dans ce secteur-là. Et ça va être ça, notre principal angle d'attaque. Le premier axe que vous devez travailler, c'est récupérer des CV de femmes. Une fois qu'on les a récupérés en ressources humaines, on les propose aux managers. Pour que ça passe au niveau des managers, parce qu'il y a toujours des stéréotypes, il y a toujours des freins. Deuxième point sur lequel on a travaillé, les métiers, on les a mis au féminin comme au masculin. Donc il y a des mots qui ont été supprimés de notre référentiel métier comme brigadier de manutention. Ça faisait brigadière, c'est pas très joli. On en appelait ça coordinateur logistique. Et il y a 3 mois, pour la première fois, nous avons enfin une femme coordinatrice logistique. Troisième axe, il fallait bien que les managers soient sensibilisés pour réussir l'intégration. Okay ? À partir de là, des sessions de sensibilisation sur la question, voilà, qui dédramatisent un certain nombre de choses. Des séquences de communication, des séquences de débat, d'échanges, et puis une charte sur laquelle on a fait signer tous les managers, et 100% des managers le font, une charte sur la diversité et la mixité. Et signer cette charte, c'est s'engager. On signe, on marque sa trace, on adhère et on est d'accord. Et ça, c'est important. Où est-ce qu'on a notamment bien regardé, c'est au niveau des formations. Donc il y avait un réel besoin de formation, notamment sur les emplois administratifs, le personnel féminin. Nous affichons toutes les offres d'emploi dans l'entreprise. Nous avons une bourse d'emploi ouverte à tous. Et le nombre de fois où je n'ai pas de CV de femmes en interne qui elles-mêmes ne postulent pas parce qu'on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. On va pas y arriver. Ça, c'est la grande phrase. On ne va pas y arriver. Donc, il y a tout un travail de réassurance, de dire, mais on ne va pas travailler 12 heures par jour, tu n'as pas apporté 90 kilos en permanence, et tu peux prendre des responsabilités et très bien t'occuper de tes enfants. Tu peux avoir le droit d'avoir les deux. On a un module qu'on a dénommé Vie ma vie, qui veut bien dire ce que ça veut dire, où on promeut les métiers de tout le monde et on leur dit « Vous voulez découvrir quelque chose? Dites-le nous ». Le fait aussi d'échanger du personnel féminin ou du personnel masculin, ça apporte aussi une touche de tolérance. On a fait une action un peu particulière, une action de formation destinée aux femmes. Il traitait de l'assertivité, tout simplement, de la prise de confiance en soi. Donc on va commencer ce travail-là, de dire qu'on est légitime sur sa fonction, légitime dans l'entreprise, qu'on ne vole pas la place d'un homme, Et ensuite, quand cette assertivité est bien posée, bien clarifiée, alors on va pouvoir travailler les projets professionnels. Quand on a une mixité au sein des équipes, que ce soit quel que soit le type de poste, ça fonctionne mieux au niveau des équipes. Chacun a sa touche. Hein. Un homme n'aura pas la même sensibilité qu'une femme sur le travail. Et ça va dans les deux sens. Hein. Donc il n'y a aucune difficulté et je ne pense pas qu'il y ait une différence de management entre les hommes et les femmes. Franchement, en ce qui me concerne, j'en vois pas. En 2010, j'ai pris un congé parental. Donc là, bon, on a discuté avec mon épouse pour voir qui est-ce qui allait prendre un congé parental, tout ça, peser le pour et le contre. Je pense que Philippe, ça doit être le 3 ou 4e homme qui prend un congé parental. Mais moi, ça me choque pas. Ça me choque pas, c'est encore des idées reçues. En plus, on est sur un accord égalité homme-femme.
Je pense que ça doit marcher dans les deux sens. Là où moi j'étais très surprise quand il m'a fait sa demande, je me suis dit, dans 6 mois il est revenu. Dans 6 mois il est revenu. Et puis les années passant, bien obligé d'avouer que son congé était réussi, puisqu'il a réussi à tenir le temps qu'il s'était donné pour assurer l'éducation des enfants et toute la vie familiale. Forcément, après, au fur et à mesure des mois qui arrivaient pour ma reprise, là je me disais, bon, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais retrouver mon poste? Et je me demandais si j'allais m'habituer, si j'allais bien me réintégrer. Donc c'était quand même une angoisse. Le fait que j'ai un petit peu coupé avec l'entreprise par rapport à ce congé parental, là je me suis remis en question. Moi ce que je recherchais aussi quand même après, c'est de pouvoir évoluer au sein de l'entreprise, parce que bon, ça fait quand même pratiquement 20 ans que je travaille chez Mondial Relais en tant qu'agent de quai, et donc je voulais un petit peu voir autre chose, parce que je commençais à pas m'ennuyer, mais je voulais évoluer en fait dans l'entreprise. Après des temps d'absence comme ça, c'est homme ou femme, il y a ceux qui reviennent à FONGECIF aussi, c'est la même chose, des temps de rupture avec l'entreprise pendant un certain temps. On revient et c'est l'occasion de se remettre en question. Et pour nous, en ressources humaines, c'est beaucoup plus facile parce que la personne, elle est prête. Par rapport, en fait, si vous voulez, à mon curriculum vitae, ils ont vu que j'avais en fait des diplômes au niveau de la mécanique générale. Madame Gosselin m'a proposé en fait d'intégrer l'équipe de techniciens de maintenance. Donc bon, là, ça fait plus d'1 an en fait maintenant que je suis sur le poste. Bon, j'ai encore beaucoup à apprendre, c'est sûr. Mais je vous dis, j'en suis content en fait. J'ai fait un bon choix. Je pense que j'ai fait un bon choix d'accepter le poste qu'on m'a proposé. Il y a une réelle volonté. Déjà depuis 2 ans, parce qu'on n'a pas attendu la fin de la première année du premier accord pour embaucher du personnel féminin. Donc il y a une réelle volonté, notamment j'ai vu sur le centre de tri, il y a beaucoup plus de femmes qu'avant. Nous venons de re-signer l'accord, donc on en est au 2e. On va démarrer en 2015 le 2e accord égalité femmes-hommes. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est les 5 prochaines années. Parce que moi j'aimerais bien qu'on fasse un comparatif de où est-ce qu'on est parti et où est-ce qu'on arrive. Et c'est là le réel défi. Mettre en place c'est facile, mais moi j'aimerais bien que dans 5 ans, on puisse présenter des chiffres et qu'on soit fier d'avoir atteint nos objectifs. Moi j'aimerais bien qu'il y ait plus de femmes dans certaines catégories, notamment chez les cadres, chez les ouvriers. Il y aura peut-être aussi un peu plus d'hommes chez les ESC ou les employés administratifs. Et c'est cette diversité-là qui va nous amener à créer des choses nouvelles, être original, proposer des nouveaux services. Et en mixant les équipes, en étant dans la diversité, on va croiser les approches, on va penser différemment. Et ça va peut-être faire naître de nouvelles idées. Donc c'est très important. C'est très important pour le business.